Aujourd'hui, la vidéo, ce sera une vidéo réaction, mais cette fois-ci sur ma propre vidéo. Ça va changer encore une fois. Tu sais, ce sera sur le thème de dimanche dernier, le micro-trottoir. 11 millions de Français qui sont seuls. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer dans la vignette juste ici. Non, je ne me trompe pas d'endroit, c'est parfait. Par contre, pour revenir à cette vidéo, c'est vrai que 55 minutes, c'était un peu trop long. C'était voilà, difficilement digeste. Fallait s'accrocher pour regarder jusqu'au bout parce que j'ai mal séquencé les parties. J'aurais pu garder les points culminants sans vouloir dénigrer les gens qui étaient interrogés. Il y avait des gens de bonne qualité, mais aussi mieux organiser mes questions parce que ouais, j'ai posé un petit peu trop souvent les mêmes questions. Et quand je suis rentré après dans la voiture, je me suis dit mais c'est dommage, j'aurais pu poser cette question, ce sujet aurait pu aller beaucoup plus loin, il aurait pu être beaucoup plus intéressant. Mais écoute, YouTube, c'est aussi un entraînement pour moi, même si ça fait 2 ans que je suis là, j'ai encore beaucoup à apprendre et surtout sur les micro-trottoirs. Parce que les micro-trottoirs, c'est aussi l'art de poser les bonnes questions et rebondir sur ce que les gens me disent. Allez, on perd pas plus de temps et on va séquencer les parties de ce micro-trottoir et je vais rebondir, tu vas me voir dans un petit carré. Et je vais rebondir justement sur ce que m'ont dit ces intervenants. Allez, c'est parti. Allez, on commence donc cette séquence avec Alexandre. J'avais rencontré Plastan qui va nous parler que justement les applications de rencontres et les réseaux sociaux sont un obstacle. On va voir pourquoi. Et c'était d'autant plus compliqué à ce moment-là pour rencontrer, pour sortir, voilà. C'est ça. Et quand tu parles de relations compliquées, pour toi, qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont du mal à se rencontrer, ils privilégient les applications ou c'est plutôt par rapport à ça? Ouais, je pense que les applications ont peut-être pu aider à une période au début, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai obstacle justement aux relations, on va dire. Voilà ce que dit Alexandre, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que si tu veux, au début que les réseaux sociaux ont été mis en place, c'était quelque chose finalement de nouveau, de formidable. On ne se doutait pas des effets pervers qu'ils auraient maintenant sur les individus parce que tu as beaucoup de gens dans la vraie vie qui sont incapables de tenir une conversation, d'oser aller aborder, que ce soit de manière amicale ou même pour faire des rencontres amoureuses. Pour les gens, ça ne passe que par les réseaux sociaux, que par les messages, que par du virtuel. Et tu les mets dans la rue face à quelqu'un. Alors, ne parlons même pas des trucs amoureux, parce que là, c'est encore pire. Il y a des hommes, ils n'arrivent même pas à soutenir le regard avec une femme. Mais on voit que maintenant, ça a eu des dégâts. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est bien en soutien, en arrière-plan, quand tu es capable, dans la vraie vie, de faire le taf, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de sociable, d'ouvert, que voilà, tu es désinhibé, tu n'as pas peur. Mais pour quelqu'un qui n'utilise que ça, pour moi, j'ai attention, il y a danger parce que plus tu utilises ça et plus dans la vraie vie, tu te retrouves coincé finalement parce que l'écran, c'est facile, tu as une protection. Tandis que dans la vraie vie, tu avances à visage découvert. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont une réticence. Mais par un moment, il va falloir enlever cette béquille et apprendre à marcher sans parce que là, je ne sais pas où on va. Allez, on attaque maintenant la deuxième séquence avec Cyril, pareil sur les réseaux sociaux, qui partage le même avis. Hein. Mais voilà, donc lui, pareil, vous allez entendre ce qu'il doit dire. D'accord. Ouais. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette évolution? Est-ce que tu as des idées derrière la tête par rapport à ça? Alors je pense qu'il y a un gros problème avec les réseaux sociaux, hein, vraiment. Ok. Avant ça n'existait pas, hein, si on prend l'exemple. Bon, je pense pas que c'est la majorité des cas non plus, hein, bien entendu, mais peut-être qu'on a plus tendance à se renfermer seul quand on a des réseaux sociaux, s'il y a un peu TikTok et compagnie, plutôt que quand on peut sortir, on peut aller voir des gens dehors, aller au bar, etc. Ah bah ouais, exactement, c'est ce qu'on disait hein, avec Alexandre aussi, c'est la solution de facilité, les réseaux sociaux. Alors c'est marrant parce qu'ils s'appellent réseaux sociaux, et puis finalement ça produit l'effet inverse. Ça a certainement du bon chez certaines personnes, mais chez d'autres, pour moi, ça les a vraiment renfermés. Et puis quand on voit maintenant ce qu'ils font avec des applications bizarres d'ailleurs, j'avais vu sur le plateau de Cyril Hanouna, bon lui on l'aime pas, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais que maintenant il y a même des applications qui favorisent le fait de rencontrer une autre partenaire quand tu es déjà en couple. Tu vois, des trucs, mais là on va aller crescendo. Et pour moi, je dis attention, là il y a vraiment danger. Il ne faut pas se laisser prendre au piège parce que plus on va aller dans ce sens-là, bah, plus ça va ouvrir des opportunités à ces gens qui créent des choses. Parce que là, on se contente de ça. Et puis, bah, c'est un peu comme l'effet PORNO. Hein. Au début, tu regardes une vidéo, on va dire qui est assez soft. Puis après, ça te convient plus, tu vas de plus en plus loin.
Et ben moi, je me demande ce qui va advenir des réseaux. Bah là, on voit même des gens qui pètent des câbles avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Des gens qui croient dur comme fer à ce que dit l'IA, ils peuvent tomber amoureux d'une machine virtuelle. Et pour moi, c'est une véritable catastrophe. Là, on est en train vraiment de se perdre. Bon, allez, maintenant, on enchaîne avec Stéphanie, donc cette jeune femme avec le bonnet d'ailleurs. Franchement, l'enthousiasme de Stéphanie fait plaisir à voir. C'était un régal de l'interviewer. Si seulement tous les gens pouvaient partager cet enthousiasme, ça m'a fait vraiment du bien. On va parler là du sujet de la gentillesse parce que ses potes, justement, mecs, hein, ont du mal à trouver une partenaire et on évoque le sujet de la gentillesse. Sujet qui est un petit peu délicat. Allez, on écoute ce qu'elle va nous dire. C'est assez intéressant. D'ailleurs, bah, quand tu interroges tes potes, ouais, tu les vois malheureux, c'est ça? Ils se plaignent beaucoup de la situation. Bah, ils se plaignent, oui, parce que ils savent. Bah, c'est plus des potes hommes. C'est vrai que chez les femmes, souvent, c'est plus facile de trouver. Enfin, après, je ne sais pas, évidemment, pas pour tout le monde. Oui. Mais oui, parce qu'ils sont enfin, ils font les trucs bien. Enfin, vraiment, c'est pas des. Tu penses donc que la gentillesse a un rapport avec leur statut? Bah, non, j'espère pas. Enfin, peut-être, je sais pas. Ça me ferait flipper. Est-ce que Je connais pas ses potes, hein, donc je peux pas m'avancer. Ce sont juste des suppositions. Mais c'est vrai que actuellement, bah d'ailleurs je vais le dire juste après, hein, la gentillesse, t'es vu comme quelqu'un de faible. T'es vu comme quelqu'un qui se met à quatre pattes et qui se plie aux volontés de tout le monde. Et les femmes, surtout maintenant, c'est malheureux, mais un homme qui est gentil, ça va pas trop intéresser. C'est pas vraiment ce qu'elle recherche. La gentillesse dans la séduction, pour moi, n'est pas un atout. Loin de là. quelque part, bah, parce que là, est-ce que tu es du genre à dire à tes potes, non, mais reste comme t'es bien, tu trouveras. Oui. Oui, je suis du genre à dire Et ça. quand tu dis ça, est-ce que tu te sens vraiment authentique au fond de toi ou tu te dis, mais si tu agissais de telle façon, si tu changeais ça, peut-être que c'est mieux que tu n'oses pas le dire. Non, je le Non, pense tu vraiment. penses vraiment? Bon, je sais pas, je pense qu'elle est honnête, franchement. Mais c'est vrai que des fois, tu peux avoir affaire à des gens qui ne disent pas la vérité, qui te disent, mais t'es bien, reste comme t'es. Toi, t'es malheureux comme tout. Mais ces gens te voient justement, bah, je sais pas, lors de soirées, etc. Et ils te disent, mais je comprends pas pourquoi tu es célibataire, etc. Non, mais reste comme t'es, t'es quelqu'un de bien, tu vas trouver. Mais ces gens ne se rendent pas compte que justement, non, s'ils restent comme ils sont, ils risquent de ne jamais trouver. Je ne parle pas d'une transformation complète de ta personnalité ou de quoi que ce soit. Mais quand tu parles de séduction, il y a des codes qui ont changé. Et si tu n'adoptes pas ces changements, mais tu risques d'être sur la touche très très longtemps, hein. Alors voilà, je ne connais pas les potes de Stéphanie, mais on va écouter la suite. Je pense qu'il vaut mieux être honnête et être qui on est plutôt que d'être qui on n'est pas pour juste cumuler des. Alors, c'est pas vraiment se changer soi, c'est certainement une prise de confiance en soi. Ouais. Tu vois, parce que Oui. la gentillesse, en gros, moi, je la distingue. Tu as la gentillesse, oui, je suis serviable parce que l'autre est serviable avec moi, c'est normal. Oui. Et tu as l'autre qui se plie un petit peu en quatre, qu'ose pas dire, contredire, pour être Ouais. du même avis que l'autre. Voilà, voilà. Moi, la gentillesse, je dis quand l'autre est serviable avec toi, je vois pas pourquoi tu serais con avec lui. Tout ça pour dire, ouais, il va certainement m'attaquer dans le futur parce que juste avant, moi, j'ai été blessé, je sais sur quoi je tombe, donc je préfère être con tout le temps, même avec les gens gentils. Non, ça, c'est une attitude qui est complètement débile. Parce que si tu as affaire à quelqu'un de juste, que ce soit un homme ou une femme, rends-lui la justesse. Tu t'équilibres à l'autre. Si tu as affaire à un con, bah soit tu es con avec l'autre, ou bien tu t'en vas, tu dis toi, je veux plus te voir, c'est même pas la peine, t'es pas loyal, ça sert à rien de faire affaire avec toi, que ce soit sur le plan des affaires ou de l'amitié ou de l'amour. La gentillesse, je dis, il faut la réserver aux personnes qui sont bien. C'est à toi de juger à qui tu as affaire, et à ce moment-là, tu adaptes tout simplement ton comportement. Bon, allez, on continue encore avec Stéphanie, parce que là, il y avait vraiment un bel échange. Et on va parler du sujet de la friend zone, hein. Souvent, c'est les hommes gentils qui sont concernés par ça. Et puis aussi du ratio déséquilibré entre les hommes seuls et les femmes qui sont seules. Allez, on est parti. Je veux pas mentir, c'est vrai. Ouais, Si ok. tu sors en boîte, etc., t'es plus abordé quand t'es une femme que les Oui. mecs, c'est un peu plus la galère et.
Bah oui, évidemment. Pourquoi d'ailleurs les boîtes de nuit laissent plus facilement les femmes rentrer contrairement aux hommes? Parce qu'ils savent très bien que les gérants, bah voilà, quand il y aura plus de femmes et surtout des femmes séduisantes, bah, les hommes, il y en aura plus. Donc ils vont consommer, ils vont payer des verres, etc. Donc ça c'est une combine qui est vieille, qui est connue comme le début du monde. Ça, il n'y a rien de nouveau, hein. Allez, on enchaîne. C'est ça. Ouais, C'est même ça. sur, je pense, les sites de rencontres, c'est un peu plus compliqué. Ouais, et d'ailleurs, ça se répertorie dans les chiffres parce que c'est 20% des hommes qui sont seuls contre 10 seulement des femmes, hein. Oui, 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 Donc c'est bah le double chez les complètement. hommes, hein. Oui, 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 bah j'ai pas mal de mes potes hommes qui disent que Ouais. c'est plus galère, même si t'es gentil, si t'es tout bien. Je pense que la Surtout si t'es gentil, j'ai envie de dire. C'est ça que j'aurais dû lui répondre sur le coup. Maintenant, je suis désolé, mais la gentillesse, oui, c'est pas bon. C'est comme ça. gentillesse en plus, elle est pas très très bien vue maintenant. Elle est vue comme une faiblesse. Tu penses pas? Non, oui, bah ou alors ça reste, tu resteras dans la friend zone, quoi. C'est ça que je voulais revenir. Voilà, tu seras sur le banc des remplaçants si tu es gentil. Tu vas regarder les joueurs principaux qui ont eu de l'audace, qui ont eu le courage hein, d'assumer leurs envies, de montrer que voilà, ils ont les coronesses. Contrairement au mec gentil qui attend que les planètes soient alignées, que ce soit un petit peu comme dans les films hollywoodien, voilà, avec le bouquet de roses à l'aéroport qui attend sa dulcinée. Non, mais ça, c'est bon, c'est foutu, ça. Oui, oui, c'est vrai. Tandis qu'un mec qui sait ce qu'il veut, qui a de la poigne, Oui, au oui. début vous allez dire mais c'est un con celui-là, mais finalement, Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines femmes, elles aiment Hein un C'est un con, mais finalement, elle finit avec. Voilà. Tu les vois sur les réseaux. Moi, je veux un mec gentil, attentionné, pardon, et drôle. Et puis, quand tu vois ce qu'elle a dans son lit, bah, ce n'est ni attentionné, ni drôle. Puis, elle te parlera de son mec. Quand tu seras, toi, dans la friend zone, elle te dira, ah, mon mec, c'est un vrai con, machin. Oui, mais en attendant, elle se le tape. Et toi, tu fais rien du tout. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. un peu plus. Oui, on est ouais, d'accord. oui, c'est Quelqu'un vrai. qui Ah, pose l'avoue. des... J'analyse tout mon environnement pour voir. Oui, oui, c'est vrai. On C'est est vrai que je pense d'accord. que c'est plus difficile quand t'es un homme. C'est. Voilà. Bon, allez, maintenant, on va enchaîner avec les deux jeunes femmes que vous voyez là. On va parler d'infidélité et de l'argent qui peut aussi poser un problème, qu'on soit en couple ou non. On va écouter ce qu'elles vont dire. Oui, ouais. À l'époque pour vous il n'y en avait pas autant. Bah, peut-être qu'il y en Ça avait, se mais en disait tout cas, moins. c'est ça, c'était plus Moins discret. plus discret. Maintenant, avec Instagram, tout ça, on peut regarder les abonnements, les messages, enfin, ça se cache moins, quoi. On est plus tenté qu'auparavant. Bah, moi, À non, cause de ça. personnellement, je Non. suis pas tentée quand je suis avec quelqu'un, Ouais. mais je pense que C'est un certaines petit personnes, oui, sont tentées. Ça dépend des principes et des valeurs de Oui, chacun. voilà, en je fait. pense. Voilà. Ok. Je pense Ouais, moi je pense honnêtement, l'infidélité, je pense que ça existe depuis le début des temps. Je ne suis même pas convaincu qu'avant c'était mieux. Je pense que comme ce qu'elles disent, ça peut-être que on le savait moins, tout simplement. Maintenant, avec le flux d'informations qui circulent, je pense que ça nous arrive aux oreilles beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Mais je pense que l'homme et la femme, depuis la nuit des temps, il y a eu des tromperies et je ne sais même pas si c'est pire maintenant. Je pense que ça se sait plus maintenant, je suis aussi d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus beaucoup de principes dans notre génération. Est-ce que l'argent a un rôle aussi à jouer, le fait que les gens ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois? Est-ce que ça aurait un rapport avec justement ce célibat qui se répand de plus en plus? Non, je pense Non, que je ça, pense c'est des pas. excuses. Non. Des excuses. Bah parce que quand même, bah, quand on a quelqu'un, faut sortir, voilà, c'est plus facile de sortir avec quelqu'un quand on a plus d'argent. Bah, là, par exemple, je vous donne un exemple. Là, il me reste 6 euros. Bah moi, honnêtement, je dis oui. Pour moi, j'ai dit mon avis. Sortir avec une femme, ou même déjà sortir déjà avec des potes, quand t'as pas d'argent, t'es embêté. Tu te vois, toi, avec une femme que tu viens de rencontrer, ah bah attends, là, je sais pas, t'es payé au SMIC et t'as déjà du mal toi tout seul à boucler tes fins de mois, payer tes factures. Ah bah non, bah attends, ce mois-ci on sort pas au resto parce que machin, j'ai une pièce à sauter sur la bagnole, faut que je me restreigne et tout. Ça va pas le faire. Moi, là, par contre, je ne suis pas d'accord avec ces deux jeunes femmes. Pour moi, à l'heure actuelle, l'argent joue un rôle principal. Je ne dis pas qu'il faut que tu séduises les femmes avec ton argent, parce que sinon tu vas tomber sur des michetots, mais si tu n'as pas une sécurité financière, pour moi, les relations à l'heure actuelle, c'est très 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 compliqué. Tu as vu le coût de la vie. Moi, là, non, je ne suis pas d'accord avec elles. Après, je respecte leur avis. Quand je fais des micro-trottoirs, je suis à l'écoute. Je peux à la limite aiguiller ou dire un petit peu mon ressenti, mais sans dire, voilà, sans vraiment oser débattre franchement, quoi. Sans être vraiment dans la contradiction et me mettre en colère. C'est pas le but des micro-trottoirs.
10 euros sur mon compte et je sors avec elle. Voilà, même moi, D'accord. c'est la Ok. fin du Pas mois, en on couple, hein, sort, mais on est pas on en sort couple, boire un on verre. sort boire un verre entre copines, y a pas de Ouais. mal, quoi. Non, mais il y a chez certaines personnes, ça peut être effectivement une barrière. Enfin, on dit bah moi déjà tout ça, j'ai du mal à boucler mes fins de mois. Je me vois mal avec une femme faire des sorties au resto, etc. Ça va être Bah, compliqué. après, il y a 2 salaires aussi. Quand il y a 2 personnes, il y a 2 fois plus. Oui, oui, il y a 2 salaires, mais je veux dire, si la femme voit que c'est souvent à elle d'avancer, de payer et que le mec c'est chaud pour lui, ah bah tiens, bah non, là on peut pas partir en vacances, machin. Tu crois qu'elle va juste se contenter de séries Netflix dans le canapé les soirs? Faut sortir avec une femme, faut apporter de la nouveauté. Et ça, elle va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc moi, là, non, là, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Même pas du tout d'accord. Plus d'argent. Donc je pense Puis aussi, que je pars du principe que tu vois, quand t'es avec quelqu'un, si tu te dis oui, bon bah, on peut pas être ensemble parce que je gagne pas assez d'argent, bah, c'est juste se trouver des excuses en fait. C'est se voiler la face, je sais pas comment dire, mais Ok. Non, voilà quoi. c'est pas ça, c'est pas se trouver des excuses, c'est être juste. C'est que la vie de maintenant, elle est très très chère. Et voilà, c'est tout. C'est sans argent, t'es mort. C'est comme ça. Bon, maintenant on attaque avec Cheyenne qui va nous parler de son addiction aux réseaux sociaux. Vous allez voir le nombre d'heures qu'elle passe par jour, c'est assez hallucinant. Moi, j'ai été scotché quand elle m'a annoncé ça. Aussi, parce que quand on est à la maison à rien faire, on a l'impression de faire quelque chose. Il y a Netflix, il y a les écrans, on peut parler de la maison sans sortir, alors qu'en vrai, on n'a pas de vie sociale, quoi. Et toi, tu te considères addict au réseau ou Ouais. combien de temps par semaine? Beaucoup. Je Beaucoup? pense, je sais pas, j'ai un temps d'écran de 5 heures par jour, 5 ou 6, donc Ah ouais, c'est beaucoup quand même. ouais, ouais. Et c'est quel réseau que tu... 5 ou 6 heures d'écran par jour. Vous vous rendez compte de 5 ou 6 heures par jour, ça équivaut finalement à 35 heures semaine. C'est comme si elle avait un autre contrat de travail avec les réseaux. Alors, vous vous rendez compte de ce que vous pourriez faire avec 35 heures comme ça? Parce que là, elle le gâche dans des choses, elle va le dire après, hein, je ne vais pas montrer la séquence parce que là, ça fait déjà une longue vidéo, mais elle n'apprend rien. En fait, elle l'a dit plus tard dans la vidéo, vous regarderez, mais oui, elle n'apprend rien avec ces 35 heures-là. Si à la limite, c'était 35 heures pour apprendre quelque chose qui puisse te rapporter, ou même, tiens, on va sortir un petit peu de ce carcan-là de toujours vouloir rapporter des choses, que ce soit niveau argent ou connaissance, mais au moins que ce soit une passion, quelque chose qui te fasse du bien, qui te fasse plaisir. Non, là, je regarde, je suis absorbé par l'écran, des trucs débiles en plus, je suis sûr. Voilà, c'est ça beaucoup les gens, c'est combler un vide. Les gens s'ennuient. Ils ont peur de s'ennuyer et il faut absolument qu'il y ait quelque chose entre leurs mains, dans leurs oreilles, en visuel. On a de plus en plus de mal à affronter vraiment ce vide-là. Et pourtant, c'est à travers le vide, justement, que notre réflexion et notre esprit créatif se met en marche. Parce que si tu es toujours entouré de bruit, comment veux-tu avoir de l'inspiration et te dire, mais si je faisais ça, si je crée ça, ou tiens, si j'allais voir telle personne. Non, tu es tellement omnibulé par des nuisances visuelles et sonores que ton esprit est accaparé là-dedans, tu es dans ta bulle. Tu as l'impression de t'y sentir bien. C'est vrai que sur le moment, ça fait du bien, c'est réconfortant, surtout si tu passes des mauvaises journées. Voilà, tu as peut-être des amis virtuels aussi. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, c'est de pire en pire. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle l'admet, elle le sait. Et puis ça, attention, hein, au niveau, comme on dit, catabolisme, là, tu vides de l'énergie vitale. Hein. T'as qu'à essayer de passer toute une nuit, toute une soirée sur ton téléphone, sur les réseaux, ou même derrière ta télé, là, t'es vidé. T'es vidé, et du coup, tes activités du lendemain s'en ressentent et tu fais beaucoup moins de choses, tout simplement. Allez, maintenant on enchaîne avec Béatrice qui va nous parler justement qu'il y a de plus en plus de standards en matière de séduction, maintenant que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, et que du coup la sélection se fait vraiment sur des critères des fois hallucinants. Et justement, Béatrice, elle est de cet avis-là, et écoutez ce qu'elle va dire. Mais c'est plus en fait des gens qui ont envie de eux d'être en couple et qui n'y arrivent pas parce que c'est de plus en plus compliqué. Après c'est compliqué, ça c'est vrai. Voilà, ouais, c'est ça. Aujourd'hui pour être en couple, il y a des standings qu'il faut respecter. Hein. Des standings plus au niveau des femmes ou des hommes? Les deux. Ouais. Moi j'en ai plein, j'ai des potes. C'est clair, quand tu te rends sur la page d'une femme sur un site de rencontre et qu'elle met, moi je veux un mec d'1,80 m qui gagne au moins 3K par mois, oui, maintenant les exigences deviennent de plus en plus hallucinantes.
Alors, elles ont tellement des critères spécifiques que finalement, le temps passe et elles se retrouvent seules plus longtemps. Voilà. Parce que il y a peut-être quelqu'un qui pourrait leur convenir. Mais non, elles veulent une catégorie spéciale, ces femmes-là. Donc, avant qu'elles trouvent, et d'ailleurs, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elles ont pour réclamer ça. Est-ce qu'au moins elles le méritent? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais attention, tu as aussi des hommes qui exigent beaucoup de choses et qui eux aussi n'ont pas fait le travail sur eux. Donc, dans les deux cas, oui, il y a beaucoup de gens qui ont des critères beaucoup trop élevés et du coup, bah, leur solitude se prolonge parce qu'ils ont des attentes qui sont inatteignables. Ils sont plus là en mode non, elle a couché avec trop de mecs, c'est mort. Sauf que le mec, il a 500 personnes derrière lui, quoi. Enfin, Ah, ouais, cette fameuse aussi histoire de, comment dire en anglais, de body count. Bah, moi, à vrai dire, c'est vrai que sur un live TikTok, j'en avais déjà parlé, mais une femme qui a beaucoup d'expérience avec des hommes, qui a couché avec beaucoup d'hommes, bah, ça va être difficile de la prendre au sérieux, hein. Honnêtement, ouais. Et c'est vrai que, bah, je vais en parler juste après, mais elle aussi, elle va le dire, mais oui, pour un homme, c'est mieux vu. Mais pourquoi c'est mieux vu pour un homme? À votre avis, pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que un homme, on l'a dit, c'est beaucoup plus difficile d'accéder au marché de la séduction qu'une femme. Une femme, elle a juste, entre guillemets, à se montrer un petit peu souriante, à se montrer disponible, s'asseoir à une terrasse de café, et ça va arriver. Bon, après, il faut voir ce qu'elle va attirer comme genre de mec, mais c'est comme sur un site de rencontre. Elle met même des fois une photo, même des fois, même une photo qui ne la met pas à son avantage. Le profil à peine créé, elle a déjà sa boîte qui est comme ça. Toi, tu crées ta page, même si tu la mets bien en avant, que tu payes les abonnements, des fois, il faut que tu attendes une semaine avant d'avoir une notification. Mais oui, il y a un véritable déséquilibre et on le sait bien, on le sait. j'abuse, mais Parce que j'ai des potes qui sont comme ça. Ok, ouais. Bah, parce que oui, c'est moins bien vu pour une femme d'avoir plus de partenaires qu'un homme. Un homme, à la limite, quand il collectionne, c'est Ah, mais c'est un collectionneur, Voilà. mais Oui, Bah oui, parce que c'est un homme qui a prouvé qu'il avait des capacités de séduction, d'intelligence sociale, etc. Un homme qui, à l'heure actuelle, sait séduire à beaucoup de partenaires féminins, c'est très valorisé parce que les temps sont difficiles. Donc, c'est un petit peu comme, bah, c'est comme dans une entreprise, hein. Quand tu te pointes avec un CV vierge que tu n'as pas d'expérience, l'employeur va avoir du mal à te faire confiance. Et bah, pour une femme, c'est pareil. Par contre, nous, les hommes, c'est vrai qu'en la plupart, on aime bien avoir une femme qui est discrète, qui n'a pas eu trop d'expérience, parce qu'on se dit, mais c'est une femme certainement de grande valeur. Et c'est rare. Parce que oui, pour une femme, comme c'est plus facile, si elle s'ouvre, si elle s'ouvre à tout le monde, eh bien ça veut dire que ouais, elle a pas sélectionné comme il fallait, tout simplement. Et maintenant, on va terminer donc avec Angelo sur cette histoire de chercher des femmes à l'étranger. On va voir son avis. mais Est-ce que pour toi, justement, il y a beaucoup d'hommes français qui se disent la France, moi, c'est plus possible avec les femmes, ça va pas ici, c'est des femmes princesses. Je vais aller à l'étranger, chercher une partenaire, ça sera beaucoup plus facile, je sais pas, au Brésil, en Bulgarie, qu'est-ce que t'en penses? C'est n'importe quoi. Pour toi, il n'y a pas de différence de facilité d'accès ou non? Ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ouais. Non, en vrai, c'est trop. Tu peux pas dire que je vais aller chercher quelqu'un dans un autre pays pour trouver l'amour, c'est pas possible. Si, Bon, après, c'est pas possible. Si, c'est possible. Je pense que c'est parce qu'il avait un avis qui était bien arrêté sur le sujet. Et d'ailleurs, Angelo, bah, c'est le copain de Cheyenne qui était addict au réseau. Euh, Angelo, il a 20 ans, tu vois. Moi, j'en ai déjà 38. On a chacun une expérience différente. Tu as des gens en France, ils n'ont jamais eu de soucis parce que c'est bien tombé. Et c'est vrai que tu en as d'autres qui ont plus de difficultés et qui trouvent leur bonheur ailleurs. Ça, des histoires sur Internet, il y en a beaucoup comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. C'est qu'il y a des gens, ils ont peut-être des personnalités qui sont différentes, qui ne s'accordent pas avec des femmes d'ici. Tu as aussi certainement des femmes qui préfèrent des étrangers parce que les Français, ça leur sort par leurs yeux. Mais oui, il y a des pays où les femmes sont plus accessibles, montrent plus de sociabilité. Et même, tu as des femmes qui vont dans d'autres pays faire beaucoup plus facilement le premier pas, alors qu'en France, quand tu traverses la rue, que tu regardes les gens, c'est à peine si... voilà, c'est des échanges de... C'est comme un petit peu des chiens en yeux de faïence, comme on dit. Voilà, c'est... putain, l'autre, tu lui dis bonjour, t'as l'impression que tu l'agresses. Pour beaucoup, c'est ça en France. C'est vrai que la France, quand même, c'est un pays où les gens sont assez coincés. Voilà. Alors, quand tu vas discuter de ça avec tes grands-parents, ils vont pas comprendre parce que c'était une autre génération.
Là, maintenant, on est passé à quelque chose qui est quand même beaucoup plus restrictif, beaucoup plus fermé. Et je comprends qu'il y ait des hommes qui veulent aller à l'étranger pour trouver leur bonheur, pourquoi pas. Après, Angelo, il a son avis, je respecte aussi. Si, comment ça s'appelle? Je sais pas, les gens sont un peu pareils partout. Après, je sais qu'on a des cultures différentes, etc. Ouais. Je sais pas, si tu vas, j'ai déjà entendu ça, tu vas chercher au fin fond d'un pays, dans les campagnes, etc. Les gens ils essaient d'aller chercher là-bas. Mhm. Voilà, pour moi je vois pas de différence, hein. Toi, tu n'en vois pas. C'est le cœur, Ouais. c'est tout. Ok. Voilà. Qu'elles viennent de Nancy, de je sais pas où, voilà. Est-ce Ah oui, oui, non, mais ça, bien sûr, hein, l'origine, on s'en fout. Tu peux très bien tomber amoureux d'une Suédoise, d'une Africaine. Non, l'amour n'a pas de frontières. Encore une fois, c'est une histoire de mentalité. Voilà, il y a des hommes qui ont du mal avec les Françaises et du coup, ils n'hésitent pas à faire le pas ailleurs. Est-ce que cette mentalité pourrait s'expliquer? Bah justement parce que toi, tu as trouvé quand même une partenaire, tu as 20 ans, donc tu es jeune, tu l'as trouvé assez rapidement, mais tu as des hommes qui galèrent des années en France, tu vois, c'est peut-être ça aussi, et qui se disent, bah moi, la France, ça n'a pas du tout marché pour moi, je m'en vais, tu vois, C'est ce que je une disais. expérience différente. Que tu ne Euh, vois pas peut-être toi. Ouais, non, moi je vois pas ça. Je pense que si en France tu trouves pas, tu trouveras pas non plus ailleurs. Ouais. Ça dépend des gens. T'en as, oui, ils trouveront pas en France, ils trouveront pas ailleurs, mais t'en as certains que ça leur a fait du bien de partir ailleurs. Moi, je dis pourquoi pas? Pourquoi ne pas tenter, tu vois? Faut pas se dire, bah si je trouve pas en France, je trouverai pas ailleurs. Moi, je dis, celui qui veut tenter, tente. Voilà, moi, j'en sais rien avec qui je vais terminer. Je sais pas si je finirai ma vie seule ou que je vais me retrouver demain avec une japonaise. Ou toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Je n'en sais rien, personne n'est devin. Mais il y a des personnes à qui ça fait beaucoup de bien de partir à l'étranger, qui se disaient, bah moi en France j'ai galéré, et puis je suis parti pour les vacances ou pour le travail ailleurs. Et là, en allant à la plage, en allant chercher une baguette de pain, il y avait cette étrangère-là qui m'a souri, ça s'est fait tout seul, alors qu'en France, pourtant il faisait les mêmes actions et il n'y avait rien qui lui tombait sous le creux de la main. Donc, faut pas se fermer à ce genre d'alternative. Voilà, après Angelo, il a 20 ans, il a une expérience qui est différente, donc chacun son avis. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Écoute, tu me diras tes impressions en commentaire. Voilà, si tu aimes ce genre de format, quand je rebondis comme ça sur mes propres vidéos, sur des micro-trottoirs. Et n'oublie pas également le lien dans la description et en commentaire épinglé pour t'abonner à ma newsletter et soutenir mon travail en tant que rédacteur de texte, copywriter pour les connaisseurs. Et aussi, si tu veux que j'aborde un sujet particulier en micro-trottoir ou un autre format, eh bien tu me le dis aussi en commentaire sur l'Instagram. Bref, tu as toutes les coordonnées sur ma page YouTube, ma page d'accueil. Allez, je te dis à la prochaine et passe un excellent week-end. À bientôt.